Nous sommes à Étré, pas loin de La Rochelle, près d'une résidence HLM de 4 étages. Elle est complètement désaffectée et elle sera bientôt détruite. Des pompiers sont en train de se préparer pour une intervention dont ils n'ont pour l'instant aucun détail. Parmi eux, l'adjudant-chef Christophe Brisset. C'est la surprise. Vous êtes à quel poste, vous? Moi, je suis chef d'agrès, je suis responsable de l'échelle. Donc vous ne connaissez pas du tout la situation face à laquelle vous allez être confronté. Exactement. Votre équipement, là, c'est quoi? Alors, équipement, c'est la tenue de feu complète, un surpantalon, un casque pour ce genre d'intervention, et puis éventuellement l'appareil respiratoire. À quelques dizaines de mètres de là, le capitaine Damien Marsac fait les dernières vérifications sur le site de l'exercice. Il s'occupe de la sécurité. Donc là, on va monter au niveau du 3e étage, au sein duquel on a préparé un dispositif de mise à feu pour qu'ensuite on puisse simuler un feu d'appartement. C'est un immeuble qui est désaffecté mais qui est parfait pour réaliser nos exercices. Parfait parce qu'il permet d'avoir des conditions réelles et ça c'est plus que rare pour les pompiers. C'est quasi impossible de trouver un immeuble en plein centre-ville pour simuler un tel incendie. On se retrouve à l'intérieur d'une chambre à l'intérieur duquel on a placé du mobilier qui s'apparente a priori à ce qu'on pourrait retrouver dans une chambre traditionnelle. Matelas, matériel qui compose le lit et ensuite quelques planches de bois mélaminé qui pourraient représenter la présence d'une armoire. Retour sur le parking de la résidence. Le capitaine Christophe Kofournik, formateur et patron de la caserne de Villeneuve à La Rochelle, ordonne le début de l'exercice. Christophe, tu confirmes l'allumage? Il lance ensuite l'appel d'urgence. Donc vous prenez départ pour feu d'appartement, commune d'Étré, boulevard Georges Clémenceau. Là, de grandes flammes commencent à apparaître et la quinzaine de pompiers arrivent avec 2 gros véhicules. Premier objectif, récupérer un mannequin coincé au 4e étage. Comment ça se passe l'intervention là? Écoutez, là pour le moment l'intervention se passe bien. Le sauvetage de la personne a été réalisé, ce qui constitue nos premières missions. La deuxième mission, c'est en parallèle l'extinction du foyer. Ça a commencé par de la grosse fumée noire. Et là, regardez, vous pouvez voir maintenant que l'action de la lance à l'intérieur fait que le feu réduit clairement d'intensité, les fumées ont largement diminué et même les flammes se régressent. L'incendie est presque éteint au 3e, il aura fallu en tout un quart d'heure à peine. Ce qui est vraiment important, c'est de maîtriser rapidement les flammes, comme l'explique le capitaine Kofournik. Tous les incendies urbains, comme on a pu le constater, ont un développement très rapide, ça se joue en quelques minutes. Et dans un logement, effectivement, on a donc tout le combustible nécessaire pour que l'incendie soit alimenté très longtemps. D'où l'importance d'avoir par exemple un détecteur de fumée qui marche chez soi. Le bilan de l'intervention. Dans l'ensemble, c'était une bonne manœuvre qui a été réalisée avec rapidité, efficacité, mais pour autant, il y a quelques axes d'amélioration que je leur réserve. En tout cas, les pompiers formés y trouvent leur compte. On est dans un métier où si on ne répète pas les gestes, eh ben, on les oublie. Donc là, on s'efforce de reproduire tous ces gestes. Les exercices vont continuer aujourd'hui et demain pour les pompiers de La Rochelle.